De la suite dans les idées également, si nous remontons au message à la nation du président de la République le 31 décembre 2018. Sur le plan socio-économique, Paul Biya avait parlé de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais avec toutes les actions entreprises par les pouvoirs publics. Il avait aussi évoqué la croissance de notre économie qui demande à être soutenue par nos efforts en interne, mais aussi par nos partenaires au développement. Il avait, dans le même message, parlé de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec toutes les mesures d'apaisement prises par le gouvernement. Eh bien, dans la continuité et la constance qui se dégage de son adresse à la nation de ce jour, on peut dire que le chef de l'État a effectivement pris la mesure du chemin parcouru et de façon réaliste, la mesure aussi de ce qui nous reste à faire. Et tout au long de son message, le chef de l'État va donc, en s'adressant directement à ses concitoyens, tenir le langage de la vérité auquel il nous a habitués et aussi le langage du réalisme, parce que cela fait partie du contrat qu'il a scellé avec les Camerounais. Alors ma deuxième question, qui est aussi une remarque, puisque nous avons écouté ce message ensemble, ce soir le président de la République apparaît plus que jamais comme le président de tous les Camerounais. Effectivement, président de tous les Camerounais, je vous dirais 3 fois oui. Mais au-delà, le chef de l'État se met véritablement au-dessus de la mêlée pour incarner son rôle de père de la nation. Voilà pourquoi, sur les questions politiques, par exemple, il prêche l'apaisement, il fait de la pédagogie. Voyez un peu comment il aborde les sujets liés au climat socio-politique quelque peu tendu de ces derniers mois. Paul Biya procède à un rappel historique, d'où le Cameroun est parti dans son processus démocratique. Le président de la République rappelle que la démocratie a pour seul arbitre le peuple souverain. Il nous rappelle le rôle de nos institutions sur les questions électorales. Et sur ce plan, c'est non seulement les Camerounais dans leur ensemble qui sont interpellés, mais c'est surtout la classe politique nationale à qui Paul Biya rappelle cette phrase de lui restée mémorable. Débattons, ne nous battons pas. Il l'a dit dans son discours. Ibrahim Chérif, beaucoup de Camerounais attendaient de ce message que le président fasse une espèce de discours sur l'état de la nation. Alors, dans ce cadre-là, que dit le président de la République ? Alors, le chef de l'État, encore une fois de façon réaliste et avec beaucoup de lucidité, constate que dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, par exemple, il y a de l'amélioration, mais aussi que le chantier reste énorme, malgré les efforts du gouvernement. Que sur le plan de la croissance économique, il y a quelques satisfactions, bien que la conjoncture internationale et même les contraintes sécuritaires internes nous poussent à un optimisme prudent. Donc, globalement, inflation maîtrisée, déficit budgétaire et extérieur contenu, dette publique encore soutenable, et tout cela a pu se réaliser grâce aussi au soutien de quelques institutions financières internationales qu'il nomme effectivement, dont le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement. Sur le plan économique, on peut le dire avec le chef de l'État, il y a encore des efforts, beaucoup d'efforts à fournir pour non seulement assurer le redressement de notre économie, mais aussi installer une croissance durable dans notre pays. Dernière question, Ibrahim Chérif. Le président de la République insiste sur les acquis démocratiques du pays, des acquis que certains aimeraient voir foulés aux pieds. Alors, à qui s'adresse vraiment le président de la République dans ce chapitre de son discours ? Alors, le chef de l'État, d'abord et toujours, s'adresse aux Camerounais afin que nul n'en ignore. Ça, c'est pour le principe. Mais de façon spécifique, le président de la République parle à la classe politique nationale, aux acteurs politiques, aux agitateurs de tous bords, d'ici et d'ailleurs, pour dire que nous n'avons pas le droit de jeter le bébé avec l'eau du bain. Notre démocratie est jeune, certes, mais elle a beaucoup progressé depuis les années 1990. Le président de la République, encore une fois, en bon pédagogue, rappelle des règles simples que nous semblons oublier. Savoir se soumettre au verdict des urnes quand tous les recours ont été épuisés, cela implique le respect des institutions de la République et de ceux ou de celui qui les incarne. Cela implique donc ce respect des institutions. Le chef de l'État le rappelle avec, il faut le dire, beaucoup de tempérance et même d'élégance.
pour un homme d'État qui a subi ces derniers temps nombre d'attaques personnelles, il faut le rappeler. Enfin, le président de la République s'adresse aux Camerounais électeurs. En substance, Paul Biya dit tous aux urnes le 9 février prochain pour les élections municipales et législatives qui devront se tenir partout au Cameroun, dans les 10 régions du pays, et l'État va se donner les moyens de faire en sorte que ces élections se tiennent partout au Cameroun. En cette fin d'année, on retient du président de la République sa ferme volonté de mener le bateau Cameroun vers des eaux plus sereines où croissance économique, démocratie et unité dans la diversité sont des leitmotifs. Alors je vais m'autoriser à conclure, Ibrahim Chérif. C'est un message qui fera date. Absolument. Marie-Louise Mwacheka. Yeah, thank you, Alain Belibi. We now turn to you, George Ewane, your CRTV's editorialist, and a reminder also that you are the spokesperson of the major national dialogue. And as we listen to the head of state's speech this night, we notice that a great portion of the head of state's address was on the major national dialogue. Good evening once more, Judge, and welcome. You have listened to President Paul Biya. What is your take? Good evening, Marie-Louise. I should say good evening to Alain Belibi and to the rest of the panel. I should also say good evening to Cameroonians from Kwakwa, from Bonje Bol, from Kumbo, from the rest of the country, who certainly must have listened to the President of the Republic this evening. Now, the head of state has addressed the nation, like you just said again. As in previous years, he has drawn a balance sheet of 2019 and certainly made projections for the year 2020. But unlike previous years, the President of the Republic has given prominence, I should say, to about 5 thematic concerns. The message, I should say, is pedagogic and cautious. We see a head of state who, as usual, is emotionally very stable, focused, fatherly, and yet very firm. One who paints Cameroon bright and prosperous, the challenges of the past few months notwithstanding. Now, the 4 main areas discussed by the President of the Republic this evening include inter alia, social progress, the economy, the dynamics around the major national dialogue with the birth of an entirely new Cameroon and the special status granted to the Northwest and to the Southwest regions of Cameroon. We also have democratic appropriation by Cameroonians themselves and, of course, political extremism of some Cameroonians, which the President has seriously shunned this evening. Now, the man we've listened to and seen in all elegance, like Sheriff was saying a few minutes ago, is in fact a serene head of state, one who has stood above some political agitations, but who preaches peace, who preaches forgiveness and harmony and love for fatherland. He has handled his subjects, I should say, with a lot of dexterity, without any acrimony or stigmatization. He has focused on a vision that is well known to all Cameroonians, that of emergence by 2035 brief. Marie-Louise, we've seen a head of state who is a president by all political and stately definitions. You just mentioned there that there are about some 4 or 5 major subjects discussed tonight by the head of state. What do we retain as far as social progress and economic development are concerned? Yes, social progress and economic development, in fact, remain President Paul Biya's major preoccupations over the past several years. How to be of service to the human being, improve living conditions, and ensure the well-being of the greatest number of Cameroonians are what constitute the principal mission of the head of state. This is visible in the education, in the health sectors, in the road infrastructure sectors, with enviable technical platforms, which we do not, in fact, need to emphasize here. However, Marie-Louise, much still needs to be done by government, especially when it comes to potable water supply, when it comes to stable electricity supply, when it comes to farm-to-market roads. And I'm sure the President of the Republic, as he has assured this evening, has vowed to relent no effort to ameliorating the living conditions of Cameroonians. As far as economic development is concerned, you know that Cameroon's economy has been described as one of the most resilient economies in the sub-region. The country's growth rate as of date stands at about 4%, in spite of the crisis in the Northwest and the Southwest regions, plus the Boko Haram insurgency in the far north. Cameroon's economy, like I said, has remained strong and development-oriented. Without this crisis, our country would have witnessed an exponential growth rate by now. Now, be it as it may, the present economic situation
international uncertain climate notwithstanding, is tailored to emergence by 2025. Once again, Maroulis, the president is determined and should be aided in this by Cameroonians through what he himself calls appropriate economic behavior. You talked of economic growth, and one thing that has been an impediment to growth is the security situation in the northwest and southwest regions, particularly. The head of state has largely discussed this tonight as we all listen, especially with the recommendations of the major national dialogue. Yes, I should say that where we're sitting right now, which is the Yaoundé Conference Center, gives a sense of nostalgia during this major national dialogue. I still remember the up and down movements here and the deliberations that took place in camera, and the very beautiful images we had from here, plus a group of Cameroonians, from the Kinetic Force of Cameroon, who came together to discuss during this great national event. Now, undoubtedly, Marie-Louise, the major national dialogue remains the major event of 2019. It remains the foundation of a new Cameroon by all ramifications. It was 5 days, as you know, of brainstorming between and among the sons and daughters of Cameroon, all the kinetic forces, like I said, who came together to talk and find ways of bringing an end to the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. Now, the president has come back to this largely in his speech tonight. You know that the recommendations of the major national dialogue have been far-reaching, especially with the granting of a special status to the northwest and southwest regions, a status inscribed in the General Code on Regional and Local Authorities, with a view to keeping Cameroon, in fact, one and indivisible. You also agree with me that by convening the major national dialogue, President Pobla was responding positively to the legitimate aspirations and desires of the Cameroonian people. I should say that even before the end of the major national dialogue, over 30 measures had been taken to appease the restive regions of the northwest and the southwest. During the major national dialogue, you also recall that some 333 detainees were unconditionally released, that the MRC leader and some 102 of his co-accused were also released as a way of bringing a thaw in the political climate in Cameroon. You also recall that a law on hate speech to strengthen unity has been enacted. A law on national languages is also enacted. Recruitment of 500 translators and interpreters. I just mentioned the special status, which has gone even beyond what some Cameroonians expected. But what we have today should naturally bring peace to the regions of the northwest and, of course, to the southwest region. Unfortunately, while a vast majority of Cameroonians do agree and in accordance with the return to peace, a few whom President Pobla has described this evening as criminal groups still harass the population. And I think it is the place of the head of state who has once again called on them to drop their arms. Otherwise, they will have to face the Cameroonian forces of law and order. I should say that this is not, I'm sure it's an exclusive information for some people, that over 100 Cameroonian refugees in Nigeria were brought in today through a chartered aircraft, and that many more will be coming in the days and weeks ahead. This is already a very positive sign of a return to normalcy and peace in the northwest and southwest regions of Cameroon. So I think the major national dialogue, like you did say, remains the backbone of the peace that is going to reign in Cameroon. Thank you, George Ewane, CRTV's editorialist. As the week unfolds, we are going to get more from you. Meantime, as we all know, we've listened, the President Paul Biya has just set the tone for 2020 through a review of 2019. So let us now listen to the head of government, Prime Minister, Chief Dr. Joseph Dion Gute, his impressions on the President Paul Biya's end-of-year address to the nation. Well, thank you very much. I think the entire nation has been waiting for this moment. It is a high watermark in the life of the nation that the President of the Republic should address his brethren, his fellow citizens. He has done so today, and everybody has been waiting for the speech. And the speech is extremely positive. If you compare it to last year's speech, obviously.
obviously, you see that the president, on all the fronts he has mentioned, the social, the economic, the security fronts, he has made it clear that we are moving in the right direction. We are not 100% there yet. On the social front, we are doing a lot to improve the social conditions of Cameroonians. On the economic front, growth is real. Growth is there. It's 4.2%. And we are moving steadily towards what we believe would be emergence come 2035. On the security front, obviously we've had important and serious challenges, but we believe that the measures he has taken within the last 12 months have contributed enormously towards getting Cameroon in a better situation security-wise, particularly in the northwest and southwest regions that have been fraught with insecurity for the past 3 years. He mentioned the major national dialogue, which he prescribed, in which I had the privilege and the honor under his auspices of managing, of chairing, and I would like to pay my respects to him for taking cognizance of the fact that this dialogue did take place and that this dialogue was successful. And I thank him for this honor which he has bestowed on me. The head of state mentioned the key role that you played, you in particular, as a key actor of that major national dialogue. How do you feel after listening to the head of state congratulating you publicly? What to say? Well, first of all, let me say that the major national dialogue was a high watermark in our political life in this country. It gave the opportunity for Cameroonians from all the regions to be consulted on the major issues confronting the nation. You know that the major national dialogue did not dwell only on the issues of the Northwest and Southwest, because the head of state said that while those were the important issues, we had to look at other issues in our entire republic, and that is why the issue of decentralization came to the fore, because it was of special concern to all the 10 regions of the country. However, focusing on the dialogue, the major national dialogue, I would like to say that this dialogue, some people might look at it and think it's just the 5 days in which we had the dialogue. Of course not. The head of state first sent me out to the regions. He sent me to the Northwest. He sent me to the Southwest to meet the people, to listen to them, to know exactly what they wanted. And I went there and I came back and I reported to him that this is what the people wanted. And he took the decision and convened this major national dialogue, which he gave me the responsibility of chairing, and I did thank him very much. And that dialogue itself was not a single event, because for 2 weeks and more, we consulted with all the stakeholders of all the 10 regions, different categories of people, different professional categories, and they gave their voices. They told us what they wanted, and all of this were captured in the recommendations which we gave to the head of state. Most of the recommendations which he accepted, some which he started implementing, even before the end of the dialogue, and others which as we have seen, he has put in motion since the dialogue. And I personally think that all of this has helped to bring about a better understanding of what the issues are all about, and we can see on the ground that there is a remarkable improvement in security in both regions. We are not there yet, but we are working towards that objective of bringing total peace to those 2 regions.
Premier ministre Joseph John Gouté qui nous réservait en exclusivité sa première réaction au message du président de la République, Joseph John Gouté, que nous allons à présent écouter sur le même sujet en français. D'abord, je voudrais vous remercier ainsi que toute l'équipe de la CRTV qui est venue ici ce soir. Je vous remercie au fond du cœur. Nous venons de suivre là un message très important, très attendu du peuple camerounais, un message prononcé par leur chef, leur président, par rapport à tout ce qui s'est passé durant l'année 2019. Je crois que vous avez suivi un ton positif de tout ce qui s'est passé sur tous les plans, surtout le plan social, sur le plan économique et même, je dirais, sur le plan sécuritaire. Je suis extrêmement flatté et je voudrais d'abord exprimer ma reconnaissance au chef de l'État qui a mentionné le petit rôle que j'ai pu jouer dans le dialogue, le grand dialogue national qu'il avait appelé et qu'il lui-même a dit qu'il a été satisfait et dont les résultats sont en train de définir le calendrier politique de notre nation. Donc, je crois que c'est un message optimiste, c'est un message positif et nous sommes dans l'ensemble fiers de ce que le président de la République a pu accomplir avec son gouvernement que je dirige et avec toutes les autres forces vives de la nation. Si l'économie a plutôt progressé, c'est parce que, effectivement, malgré les conditions assez difficiles, le secteur privé a su démontrer que le Cameroun est un pays fort. Le Cameroun est un pays qui avance sûrement. Il y a certainement des problèmes qu'il a soulevés, mais nous sommes conscients que nous acheminons vers l'émergence en 2035. Nous espérons. Et je dois dire que ce que nous avons entendu ce soir est plutôt positif et je m'en réjouis. Mais sans doute, les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest ont occupé dans une large mesure les activités politiques du chef de l'État et de la nation tout entière. Évidemment, quand les jeunes qui ont été mal guidés par les uns et les autres ont pris les armes contre leur propre nation, contre leurs propres parents, contre leurs propres frères et sœurs, qui ont déstabilisé l'école, qui ont déstabilisé l'économie dans ces deux régions. Et cela a évidemment préoccupé toute la nation entière, et en particulier le président de la République, chef de l'État. Et nous avons vu que depuis le début de cette crise, il a fait beaucoup de choses pour pouvoir ramener les choses à l'ordre. Et cette année, 2019, c'était, je dirais, l'apogée, parce qu'il a, non seulement il m'a dépêché sur le terrain pour aller voir ce qui se passait réellement au nord-ouest et au sud-ouest, pour communier avec les gens. Et je suis revenu, je lui ai fait le rapport, et il a pris les mesures qui s'imposaient, il a déclaré le 10 septembre qu'il allait convoquer un grand dialogue national. J'ai eu le privilège d'avoir été nommé par ses soins comme le président de ce dialogue qui a retenu l'attention de toute la République. D'aucuns peuvent voir les 4-5 jours que nous avons passés ensemble, mais effectivement ça a duré des semaines parce qu'il y a eu des consultations pré-dialogue et nous avons écouté les gens de toutes les régions du Cameroun. Nous avons écouté les gens de toutes les catégories sociales du Cameroun, de toutes les professions du Cameroun. Et cela a été couronné par les 5 jours du dialogue et qui ont été beaucoup appréciés par l'ensemble des Camerounais. Et les conséquences, les résultats de ce dialogue ont été entérinés par le chef de l'État qui a dès le mois suivant commencé à les mettre en œuvre. D'ailleurs, avant la fin même du dialogue, nous avons vu qu'il a libéré des centaines
des personnes qui étaient en détention préventive. Donc, tout le monde était d'accord que c'était un point important de notre activité politique durant cette année et que le chef d'État a reconnu la valeur et il a donc mentionné ça dans son discours. Ça me touche beaucoup et à travers moi évidemment tous ceux qui ont contribué au succès de ce grand dialogue. Et nous voyons que la situation dans le pays est en train de s'apaiser, surtout dans ces deux régions. Aujourd'hui, nous avons vu que presque une centaine de réfugiés qui étaient au Nigeria sont rentrés. C'est grâce à toutes ces mesures que le chef d'État a pu prendre pendant cette période. Mesdames, Messieurs, nous sommes au Palais des Congrès de Yaoundé où nous essayons un premier décryptage du message du président de la République. Le Palais des Congrès de Yaoundé qui a été choisi comme site de cette émission spéciale pour des raisons très précises. C'est ici que s'est tenu le grand dialogue national du 30 septembre au 4 octobre dernier. Nous allons poursuivre ce décryptage donc et je vais m'adresser maintenant à Yves-Marc Bedjo, éditorialiste, chef de la division des activités de souveraineté à la CRTV et donc habitué à cet exercice de décryptage des messages du président de la République. Je voudrais vous proposer mon impression à moi de ce que j'ai entendu. J'ai vu un président pédagogue, un président rassurant. J'ai vu un président qui, comme à l'accoutumée, a su garder le verbe haut et conserver à sa fonction toute sa charge symbolique. À charge pour vous maintenant, Yves-Marc Bedjo, de confirmer ou de démentir ce que je viens de dire. Je ne peux que confirmer et emprunter à cela ce que vient de dire le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Un ton positif, à la fois rassurant, optimiste, volontariste et déterminé. Ainsi est apparu ce soir le président Biya dans son message à la nation camerounaise. Rassurant quant à sa capacité à rester conquérant et maître du jeu, oui, parce que c'est lui et lui d'abord qui est le symbole de la grandeur du Cameroun et de la sacralité de notre unité. Une unité qu'il est toujours prêt à défendre bec et ongle comme il a démontré tout au long de cette année qui s'achève. Première certitude, le double scrutin prévu le 9 février prochain au Cameroun aura bel et bien lieu à cette date. Autre assurance du président de la République, nos forces de défense et de sécurité feront une fois de plus leur devoir avec mesure, mais sans faiblesse. Eh bien, c'est un message sans ambiguïté en direction des groupes criminels et les mots sont du président de la République. Les groupes criminels et leurs principaux soutiens qui, tout au long de l'année, ouvertement ou de façon déguisée, se sont employés à souffler sur les braises. C'est ensuite un Paul Biya, optimiste, qu'on a eu du plaisir à écouter ce soir à l'un, optimiste dans le panorama qu'il dresse de la situation générale de son pays et des perspectives qui se dessinent pour lui. Le constat coule de source, de façon objective. Les raisons d'espérer ne manquent pas au Cameroun. Sur le plan sécuritaire, les clignotants passent progressivement de l'orange au vert, pendant que sur le plan économique, les indicateurs dévoilent une plus grande capacité pour l'économie camerounaise à créer de la richesse. En ce qui concerne la croissance économique, déclare le chef de l'État, je crois pouvoir dire qu'elle évolue de façon satisfaisante. Les mots sont de lui. C'est ensuite un chef d'État volontariste à souhait que les Camerounais ont pris du plaisir à écouter ce soir. Volontariste dans son combat pour le renforcement de la cohésion nationale et la promotion de l'idéal communautaire. Volontariste surtout dans la bataille qui l'aura mené d'un bout à l'autre de l'année à trouver un point d'équilibre entre les revendications légitimes de certains groupes sociaux et la surenchère des autres. Et à ceux qui, tout au long de l'année, se sont posés comme des contre-exemples, le président Biya lance: ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni tel ou tel organe de presse qui peuvent changer les résultats d'une élection. Encore moins les manifestations illégales et les attaques personnelles ou haineuses. Cette phrase qui est de celle qui habituellement enchante les hommes de médias,
illustre dans toute sa pertinence la violence verbale qu'on aura enregistrée au cours de ces derniers mois de la part d'une certaine presse et dans certains réseaux sociaux qui se sont transformés en véritables quartiers généraux de l'invective. Le président de la République apparaît enfin déterminé à assumer sa haute charge avec toujours plus de passion, déterminé à faire du Cameroun, c'est encore une citation, une terre de grandes opportunités, de développement économique et social et dans la paix et l'unité. Et à ceux qui avaient tendance à l'oublier, il rappelle l'un des axes majeurs de son magistère, le progrès social. Il faut améliorer les conditions de vie de ses concitoyens et à terme éradiquer la pauvreté qui pour lui, la lutte contre la pauvreté qui pour le président Biya reste une obsession. Et cela ne vous a pas échappé, Yves-Marc Medjo, ce message du président de la République a donné la possibilité à tous ceux qui l'ont écouté, et nous en premier, d'avoir une photographie aussi exacte et aussi complète que possible de la situation du Cameroun aujourd'hui. De l'histoire du Cameroun qui s'est écrite sous nos yeux tout au long de cette année, chacun de nous a pu faire son propre inventaire. Mais il reste que le panorama le plus fidèle, le plus complet et naturellement le plus fiable est celui qui est venu ce soir de la bouche la plus autorisée. Et de cet état de lieu, il apparaît clairement que, tout au long de cette année qui vient de s'achever, les Camerounais ont par leur patriotisme et leur maturité, eh bien, les Camerounais se sont donc employés tout au long de cette année à faire mentir les prévisions pessimistes qui ont été faites sur leur pays et à faire de jolis pieds de nez à ceux et celles-là qui ont passé le temps à vouloir instrumentaliser leurs différences. De façon objective, cette fin d'année 2019, le Cameroun, sur tous les plans, a fait mieux que résister. La fulgurante trajectoire des violences observées dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et dans la partie septentrionale du pays a tendance nettement à s'estomper. Autre chose, avec la promulgation du Code général des collectivités territoriales décentralisées et des lois sur la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, les conditions semblent à présent réunies non seulement pour consolider notre idéal communautaire, mais plus encore pour permettre une participation plus active des citoyens à la prise en charge de leur destin. Sur le plan économique, enfin, les ingrédients semblent être réunis pour une marche plus assurée du Cameroun vers son émergence. Eh bien, pour dire les choses comme elles sont, en cette fin d'année 2019, le Cameroun va mieux et le président Biya apparaît encore une fois comme étant la meilleure solution pour relever les défis d'aujourd'hui. Merci Yves-Marc. Yves-Marc Medjo, we now join Ashu Nienti. You are the Chief Unity Palace correspondent. And I want to say you've listened to so many of such speeches by the head of state, especially end of year message to the nation. What did you find so particular about this speech? We are not getting into the content, but let's look at the mood, the outlook. You know, how did you find the president? What did you get from the way he started the speech? I thank you very much, Marie-Louise. Let me say immediately that Paul Biya was Paul Biya in that speech. That is true to himself. I derive a lot of pleasure listening to him because it was a discourse of clarification, devoid of political demagogy, simple without being simplistic, clear without being banal. First of all, the president appeared confident in himself as head of state and confident in the future of his country. He confirmed his reputation of a beggar of peace. He gave a number of examples he has taken across the year to bring peace, not only in the northwest and southwest regions, but throughout the country. The most notable one being the convening and the successful organization of the major national dialogue, whose fruits we have begun to enjoy in this country, especially with the laws on regional and local authorities. But there were also the release of several hundreds of persons detained in connection with the crisis in the northwest and southwest regions. Paul Biya was pacifist, was conciliatory in tone, and it was direct to his people. He spoke to his people forthright, using clear, simple words, because he knows that the people are the ultimate beholders of national sovereignty. And so he was calling for their attention, calling for their conscience at this time when the entire nation has to mobilize to go and conquer new horizons. He spoke to them that way, and the president employed one of the qualities he's best known for,
That is a political demagogue, a political pedagogue par excellence. The quality he portrayed when he implored Cameroonians to appropriate the basics of democracy, to learn the major tenets of democracy, and not to pay heed to the series of division that are overwhelming the country at this time, the tempest of sands of political opportunism. So President Paul Biya was very careful on that. Finally, he appeared as a unifier in his objective. At this time, Marie-Louise, when there is no doubt that the series of division are very much present, which of course he castigates, he appeared in his imperium of head of state above all controversies. He spoke ex cathedra, inviting all Cameroonians, those who are at home and even those who are in the diaspora, to conjugate their forces to come together to work for the glory of their country. And you ask me, do we need unity in this country? And I answer you, Marie-Louise, yes, we need unity in this country now more than ever before. You just said there that President Paul Biya was himself the man, the head of state, the president of the republic. What is it that made you feel this reassuring nature of him, the mood today? Well, many factors. First of all, the major one is that the president was pragmatic, a dose of realpolitik in his assessment of the situation, of the standing of the country at this moment. A country, of course, which has witnessed security challenges, especially in the northwest and southwest regions, but also in the far north, in the east and other parts of the country. But gradually, we are coming to normalcy. Gradually, peace is returning to the northwest and southwest regions. Those who were displaced have begun to return to their villages. Those who were in Nigeria as refugees, some of them, about 100, have returned today from Lagos through the Nsimalen International Airport, have come back to the country. It means that there is some normalcy going on in the northwest and southwest regions. But also a country whose social progress report and economic growth indicators, Marie-Louise, show that the country is on a steady progress. The fundamentals of Cameroon's drive to emergence are all green. We only have to work hard to ensure that the basics are assured and that we do not derail from the path that he has carved out for us. The country is a path of modernism. This could be seen by the myriad of changes, institutional and political reforms that the president has inspired. Remember the just ended extraordinary session of parliament, during which a very important law on regional and local authorities has been voted, which has ushered in a new beginning for Cameroon, a kind of a new Cameroon for Cameroonians, which will see henceforth local authorities managing their own affairs, taking part directly in decision-making. These are all indices, if you would, Marie-Louise, to tell us that Cameroon is moving forward and that all Cameroonians have to hit the call of President Paul Biya, that each one of us contribute his or her own quota to achieve the ultimate goal, which is emergence for this country by 2035. Are you thereby saying, Shuniente, that there's a current state of Cameroon according to the president? Is that what you saw, or what you read in the speech? That is the current state of the country, as the president pointed out. I said the president is the president. He has all the facts, all the figures, all the intelligence reports coming in from all the 10 regions of this country, the 360 subdivisions of this country, the 58 divisions of this country, and the 14 city councils in this country. And so from his position as head of state, he has been able to study what is happening in the country and to arrive at the conclusion there is progress. We have challenges, no doubt. We cannot run away from it. That's why I said the president was pragmatic, because he faced the situation headlong. We have challenges in this country, but the country is doing its best to surge ahead, to move forward, to improve things on the social plane, on the economic plane, and even in the political terrain. That is why the president has called on Cameroonians, those who have registered to vote, to turn out at the polls on the 9th of February 2020 to pick their councillors and their members of the National Assembly. These are the people who are going to help streamline the laws that will help them to have a better living in this country. As we've said, we are having greater decentralization, fast-track decentralization, and for those of us from the Northwest and Southwest, it is a happy moment because of 2020 will begin with the special status. It has never been there before. It is a new thing. It is what the people call for. It's what they yearn for. And from the reports we have gathered from the two regions, Northwest, Southwest, the populations are happy, even though they are still asking for more, but they think that what has been done so far will help them to achieve what they desire, that is to improve on their livelihoods.
Thank you, Ashu Nyendi, Chief Unity Palace correspondent. And as you mentioned, earlier on in the day, some 87 refugees who have been residing in Nigeria since the outbreak of the crisis in the northwest and southwest region, they returned to Yaoundé on board the chartered flight which was ordered by the President of the Republic and Head of State President Paul Biya. Let us now listen to this report where upon their arrival, they were received by the Territorial Administration Minister Paul Atanga J. An emotion-filled moment midday at Yaoundé Simaland for refugees and displaced Cameroonians that were fooled by separatists as part of their strategy to gain support for their cause. It was with open arms, words of comfort that 87 of them were received by some cabinet ministers and administrative authorities led by Minister Paul Atanga J. Amongst the returnees are ex-combatants including Success Kongo, the brain behind the first defense group known as Ground Zero. Prior to the national dialogue, I sensed some high level of sincerity from the part of the government, and I was invited, though I didn't come then. And later on, God has privileged me. Today I'm here with other combatants and refugees, asylum seekers from West Africa. We have come home and we wish to say, please kindly give us another chance. Hardcore General alias Nambere Leonard, who also believes in the sincerity of the convener of the National Dialogue, was touched by the effort made by President Biya to facilitate their return and the deployment at the airports to welcome them. If I can surrender and say no to fighting, you have right to say no to fighting. Anywhere I stand is a good place. I joined this fight for a better Cameroon, and if the better Cameroon is coming today, I will receive it. I think it's a time for all the other Cameroonians to receive the same peace and understanding which I have today. Amongst the 15 to 17,000 forcefully misled to swallow the numbers for separatists are children and pregnant women. I feel so happy to come back to Cameroon. I have experienced a lot of things when I was in Cameroon because of the war. So we ran and go to Nigeria. I just thank God because they want to bring peace to Cameroon, and I'm very happy for that. I want everybody in the forest to come back. An effort which saw the cooperation of Nigerian authorities and evidence of excellent ties between the two neighboring countries. This is the first phase of official return of refugees and displaced persons, in which several hundred more are expected in days ahead. Voilà des images rafraîchissantes qui racontent l'histoire de réfugiés camerounais qui se sont réfugiés donc au Nigeria à la suite des événements du nord-ouest et du sud-ouest. Ces réfugiés sont rentrés cet après-midi, cette journée à Yaoundé, à l'initiative du président de la République. C'est un autre signe de la décrispation qui a cours en ce moment au Cameroun. Je vous propose de regarder le retour de ces réfugiés. Retour au pays natal. Comme l'enfant prodigue, c'est en fils et filles rongés par le remords et le repentir que 87 de nos compatriotes sont revenus volontairement de leurs 3 années d'exil au Nigeria voisin. Parmi eux, des ex-combattants qui confessent leurs torts et sont reconnaissants du pardon qui leur est accordé par le président de la République, Paul Biya. Notre président Paul Biya nous dit, mes enfants, rentrez chez vous. Venez, on va arranger notre maison. On ne veut pas appeler quelqu'un de hier pour venir arranger notre problème. Nous, on va arranger nos problèmes. Appel au pardon, exhortation à sortir du maquis. Je connais ce que j'ai fait. Si on me pardonne aujourd'hui, je sais qu'on va pardonner tous mes frères, tous mes gens qui sont en forêt. N'aie pas peur, sortir au champ. Nos parents sont souffrés. On a perdu nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos maisons, nos business. Tout, on l'a perdu. Femmes en état de grossesse et autres ressortissants de retour sur la terre natale. Tous clament leur fragilité et reconnaissent avoir été trompés. Ce n'est pas le problème de France ou le problème des États-Unis ou le problème de Côte d'Ivoire ou le problème de Ghana.
c'est le problème des Camerounais. C'est un événement historique pour moi parce que je n'attendais pas ce genre d'accueil tellement honorable ou honorifique. Je n'attendais pas et ça m'a tellement impressionné. Beau cadeau de Nouvel An, ce retour au bercail a valeur de retour à une vie normale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On the set by Samson Websey, CRTV's editorialist. You're welcome. Thank you, Marie-Louise. Despite the difficulties involved, President Paul Biya sees the emergence of a new and better Cameroon in the coming years. The head of state made a rather, I think we would want to say so, positive outlook of the country he will be working to build. What is your take on that? Yes, I think, Marie-Louise, what we realized is that the head of state did not spend much time looking at the problems that we encountered in the year 2019. He rather looked more forward to a better Cameroon that we should be seeing emerging in the coming weeks and in the coming years. We are talking here about a Cameroon where there will be peace, there will be progress, and of course there will be stability. And talking about progress, the head of state is seeing this progress in three main areas. First of all, you have progress at the level of the social welfare of Cameroonians, which entails that more effort will be put in to improve on the living conditions of Cameroonians in terms of providing access to healthcare, access to education, and of course basic amenities. So at that level, a lot has been done in the year 2019, but the head of state seized and thinks that more effort will be put in that sector in 2020. Then concerning the economy, we all know that the economy has been rather an important point in his economic agenda. He still has his eyes focused on the Vision 2035, which is the long-term vision to see Cameroon as an emerging country. And to make this happen, a number of reforms have been undertaken. They are paying off. Economic growth has picked up. Inflation is contained. And of course, we are seeing an economy that in 2020 is going to perform better than in 2019. And he has not failed to appreciate the support that Cameroon has been having from its development partners. You know, Cameroon is still under the economic and financial program with the International Monetary Fund. They have had budgetary support from these institutions, including the World Bank, the African Development Bank, and of course the French Development Agency. So it's a president that is positive. He's seeing a new Cameroon that is taking shape in the coming weeks, Marie-Louise. Now, Samson, talking about the security situation in the Northwest and Southwest region, we cannot avoid talking about that again. What is the president's reading and how he thinks, in your view, this will be handled or tackled? Yes, I think the president sees the situation in the Northwest and Southwest regions as being a major preoccupation. The option which had already been taken to look for a peaceful solution, I think he has still maintained that approach. When he's still making the appeal to those who are fighting on the field to lay down their arms, the government had earlier said they were ready to make sure that Cameroonians, especially from the Northwest and Southwest regions, have a greater say in the management of their affairs. And that gave birth to the major national dialogue. But he has maintained that those who will not heed the call to lay their arms, the security forces will do their job with all the restraint and all the norms that go with it. But I think the major point, what we can see as the watershed of this speech today, is the major national dialogue. We know that the outcome of that dialogue has played a lot in terms of the recommendations that came out, proposed the acceleration of the decentralization process that is getting Cameroonians to have to be more involved in the management of their affairs. We've seen these recommendations have been implemented in the form of the General Code on Regional and Local Authorities,
which has also granted a special status to the Northwest and Southwest regions. You know, one of the issues that has been at the center of this crisis that we have in the Northwest and Southwest regions is the upholding of the heritage, sociocultural and linguistic heritage of these two regions. But I think in addition to maintaining the educational system, maintaining the legal system, we've also had the creation of the House of Chiefs, which is something that used to exist in the past. So we can see that from the major national dialogue, we have had quite a package of measures that have been taken, not leaving out the law that was just voted in the National Assembly, actually making it formal that all the institutions in the country should not only promote, but they should be seen to practice bilingualism, as it were. Just before you leave, so just listening to the head of state's address, how do you see 2020, the color of 2020? No, I think 2020, from what the head of state said, because he is privy to more information than all of us may have, 2020, he's highlighted the election that is supposed to take place, the elections that are supposed to take place in February. He has kind of made a flashback on what is still crystallizing the minds of some people as the aftermath of that election. But he's making it clear, those who will be elected in 2020, they will have more powers and resources than those who have been running the councils and even in the National Assembly. The first thing is, more resources will be going to the councils. They have more powers. The supervisory role of the administration is minimized. And for the case of the Northwest and Southwest regions, we have what they call an independent conciliator, who is like an ombudsman, who will ensure that all of these measures, especially the package that has to do with the Northwest and Southwest, are actually enforced according to the letter and spirit of the law. Thank you very much, Samson Websi. Thank you. Voilà, nous allons maintenant retrouver nos invités, des visages que nous avions sur ce plateau en début d'émission, le docteur Peter Masumpe, qui est politiste, le docteur Joël Meyolo, qui est historien, et le docteur Henri Teko, sociologue, qui nous rejoint à l'instant. Messieurs, la question que je vais vous poser est toute simple. Quelle est votre réaction à brûle-pourpoint après le message que vous avez entendu? Dr. Masumpe. Thank you, Mr. Belibi. I think my reaction is that the message of the head of state to the nation is very positive. It's absolutely positive. Because you see, you cannot live in a situation where there's chaos and you're happy. The head of state has the feeling that Cameroonians must live happily under good security. And that is why he started the speech with the security issue. But Northwest and Southwest. If you follow the speech, the opening statement was about security. And that was very interesting. And so if the matter is handled, which as the way he's handling it, I'm sure 2020 will be a prosperous year for Cameroon. And so that is what my impression, that the message carried a lot of faith and hope for Cameroonians, especially in the area of maintaining peace in the Northwest and Southwest region, which he emphasized. Docteur Henri Teko. C'est un discours bilan, parce que là, le chef de l'État est revenu sur les engagements et les orientations qu'il avait présentés lors de son discours de décembre 2018. Il a essayé de faire le point. Et la chose la plus remarquable dans ce discours, c'est le fait qu'il ait pris sur lui de remercier et de féliciter tous ses collaborateurs et la nation camerounaise de manière générale pour l'avoir accompagné dans la réalisation de ses orientations. C'est un discours bilan qui montre qu'effectivement, le chef de l'État a pris la pleine mesure de la réalité du contexte dans lequel nous nous trouvons. Parce que nous avons vécu 12 mois d'incompréhension, 12 mois de confusion, 12 mois d'interrogation. Et depuis quelques semaines, quand même, on observe une décrispation de l'environnement. Même sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que les uns et les autres sont de moins en moins excessifs. Donc c'est un discours qui intervient dans un contexte d'apaisement, un discours qui va donc davantage motiver les Camerounais à prendre conscience de la nécessité de préserver la paix et de travailler pour l'unité qui en fait est une construction permanente.
You talked about the engagements and the orientations. What are the major orientations that you picked from the head of state's addresses? Effectivement, le chef de l'État a présenté ce qui a constitué pour lui les trois principales orientations, notamment le progrès social, les enjeux sécuritaires et bien sûr les enjeux économiques. On peut bien comprendre qu'en donnant dans les détails les dates et les actions qu'il a pu poser pour réaliser et atteindre ses objectifs, il montre qu'effectivement ce sont des dossiers qui étaient des préoccupations pour lui et qu'effectivement on a pu également constater que les populations camerounaises prennent de plus en plus conscience de la nécessité de préserver les acquis et de consolider la paix. Docteur Joël Meyolo, votre réaction? Ma réaction, je la situerai à 3 niveaux. C'est-à-dire, le président de la République a fait un bilan, il a énoncé des perspectives, il a aussi rappelé à l'ordre, il a affirmé la souveraineté camerounaise. S'agissant du bilan, mon collègue Teko l'a suffisamment évoqué. Et les perspectives, je les vois davantage dans l'exploitation des conclusions du grand dialogue national. Et notamment le Code général sur la décentralisation, la loi sur la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Et maintenant, le président de la République affirme la souveraineté camerounaise. Dans un contexte de 2019 marqué quand même par, on va dire, un discours plein d'injonctions, on peut dire, de certaines chancelleries occidentales, un discours plein de manipulations venant des réseaux sociaux, et dont le président de la République interpelle les uns les autres sur la souveraineté du Cameroun et sur le fait que la condition camerounaise, la vie au Cameroun, et notamment la vie électorale au Cameroun, est non pas guidée par le discours qui vient de l'extérieur, mais par la réalité des zones. Et non, c'est positionner le Cameroun véritablement à partir de 2020 comme un État souverain qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il fait. What is this new Cameroon that the president makes mention of? What did you perceive as a new Cameroon? Le nouveau Cameroun dans lequel le président nous fait entrer, hein, c'est un Cameroun, comme je l'ai dit à l'entame, dans la première intervention, c'est un Cameroun qui se réconcilie avec son histoire. Un Cameroun qui intègre que l'histoire, son histoire, a permis qu'en 1961, deux entités se retrouvent et que dans l'une et l'autre, il y a eu une influence, dans l'une, une influence française et l'autre, une influence britannique, qui a produit deux systèmes particuliers. Et aujourd'hui, avec le code, avec le statut spécial qui est de nord-est au sud-ouest, eh bien, c'est une retrouvaille, si l'on veut, c'est une renaissance de l'histoire du Cameroun. Et donc, je pense qu'on entre dans l'année 2020 avec en perspective la reconstruction de la véritable unité du Cameroun. Deux mots. On terminera par ça. Qu'est-ce que vous souhaitez au Cameroun pour 2020, les uns et les autres? Docteur Teko. Donc moi je dirais la réconciliation, comme il a dit, se réconcilier avec son histoire, se réconcilier avec tous les autres concitoyens et décidément s'engager dans la construction d'un État souverain, mais surtout d'un État fort et puissant. Docteur Meyolo. Oui, le souhait qu'on peut mettre, c'est qu'on ait un Cameroun en paix, un Cameroun davantage plongé vers l'affirmation de sa souveraineté, et un Cameroun où le vivre ensemble, harmonieux, hein, sera le maître mot. Docteur Massoumbe. Yes, I want to bring you, I want to quote the Bible to you. The Bible says, if you don't believe in the Bible, that seek ye first the kingdom of heaven, and all that will be added on you. The head of state has sought first of all to ensure Cameroonians that security, which is very important in our livelihood, will be instilled in this country. He has called on those people who are diverging, who are not following the line of peace to stop, come back to their senses and go to peace. It is when we have peace that other things we can get other things. We cannot get economy. For example, economy in the southwest region and northwest region is all broken down because of insecurity. So he has mentioned this area. In fact, I was so happy when he started this speech with security issues. It's the main concern for Cameroon, and I hope that 2020 will be a peaceful year, because as a father, he has spoken about peace in a solid way to inform us that we don't need to be fighting. We are one person, and he has spoken it. We understand what you are saying.
So we expect that 2020, a harmonious year, will be a year for reconciliation, a year for peace to continue. May every Dick and Harry should understand from this night what the head of state intends for the country. As you just quoted the Bible there, we say, may God bless Cameroon in line with what you wish for the nation in 2020. It's what I wish for the nation, a happy and prosperous year, where all Cameroonians will work like one in the United Republic of Cameroon, where people don't think that they are strangers, where people don't think that they can divide and go other way. We have one nation to work inside, so that our economies, our progress can be focused on one line. And I have to remind you, this plateau, the head of state talked about Cameroonian democracy, which is very important. We have our uniqueness. We should not compare what's happening abroad. We have our own characteristics, which he has highlighted. And we believe in working with one another. For example, he highlighted that our election, which was conducted last year, was verified from step to step until it reached the supreme level where the courts, our judicial system, gave a verdict. So there is no need for anybody to contest. And those who are contesting, they are just troublemakers, because these elections were not done overnight. They were done through a system where everybody observe it, and we have foreign observers. So I think we have our unique manner of democracy, which people should not think us abroad that Cameroon is not there. We are fit to fit. And I 20, which is coming up, and we have elections to conduct. Those elections will be free and fair. So and we are going to be within the context of our character of democratization. Thank you very much. Marie-Louise, le moment est venu de prendre congé de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. We've had a good time with you, and we know your wishes for Cameroon. You know, you carry the wishes of so many people, and the person we believe in, God, like you've mentioned, has listened to us, and our prayers are in his hands. Thank you for joining us here, and Happy New Year 2020, a new Cameroon, as the President tells us, so we hope for that. Alors, au moment de se quitter, je voudrais remercier au nom de la CRTV tous ceux qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de nous accorder leur compagnie ce soir. Je voudrais signaler la présence discrète et très inspirante de Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV, celle de Emmanuel Wongibé, le directeur général adjoint de la CRTV. Merci à toutes les équipes de la CRTV qui ont rendu cette soirée possible. Un merci tout particulier, et je pèse mes mots, à Robert Ekoukolé, que nous appelons ici Bob. Robert Ekoukolé, notre réalisateur, qui est resté 31 années, ce n'est pas un jour ça, 31 années au front, à penser et à mettre en musique nos principales réalisations. Robert Ekoukolé qui va à présent prendre sa retraite et qui va s'occuper d'autre chose, mais je suppose qu'il aura toujours la CRTV au cœur et que nous le retrouverons un jour ou l'autre. Mesdames, Messieurs, bonne année 2020. Bonne année 2020 et très heureux de savoir que vous êtes fidèles à la CRTV. Je vous présente celui qu'on ne présente plus, Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Bonsoir et bonne année. Félicitations. Chers amis téléspectateurs de la CRTV, ce n'est pas tout à fait terminé, Alain. Cette émission est spéciale pour toi parce qu'il s'agit probablement de la dernière du genre que tu es amené à présenter. Oui, Alain, tu vas nous quitter parce qu'appelé à faire valoir tes droits à la retraite, mais alors une retraite bien méritée après une carrière bien remplie. Alain Belibi ne vient pas à vous dans la vie de tous les jours. Il est sourire séducteur, les yeux éternellement rieurs. C'est un dandy par sa tenue, par sa voix grave et charmeuse, dont il joue avec les inflexions selon qu'il blague ou qu'il gronde. Alain Belibi, sa voix ne vous lâche pas, elle vous enveloppe, vous couvre et résonne encore quand le journal est terminé. Alain Belibi, cymbale du journal parlé de 13 heures, star de la télé parce que présentateur attitré de l'émission Actualité Hebdo
l'une des plus anciennes de la télévision nationale. Les grands débats, les grosses productions, les moments qui ont compté dans la vie des ondes de radio et cathodiques au Cameroun se sont racontés avec lui et par lui. La preuve, ce soir, sur ce plateau spécial, en ce lieu tout aussi spécial, le Palais des Congrès.